Merci Monsieur le Président. Chers collègues, ce rapport Culture et patrimoine est le reflet d'une ambition pour le rayonnement culturel de notre région, qui s'appuie notamment sur la nécessaire structuration des acteurs et le déploiement d'une offre culturelle sur l'ensemble du territoire. Nous ne pouvons que vous encourager à promouvoir les richesses culturelles et patrimoniales du Centre-Val de Loire, afin que nous puissions être identifiés comme une destination phare du tourisme culturel et pas seulement patrimonial. L'autre enjeu est bien sûr de permettre aux habitants de bénéficier d'une offre culturelle riche, participant à l'attractivité du territoire, qui soit à la fois vecteur de lien social et capable de valoriser notre identité locale. Si la région agira, nous l'espérons, avec efficacité sur l'offre culturelle, nous sommes tout de même inquiets de constater que la démocratisation culturelle reste le parent pauvre de ces belles ambitions. La question du public et de son accès à l'offre culturelle est pourtant centrale. À quoi bon avoir une offre riche s'il n'y a pas de public ou si le public est toujours le même? Nous ne devons pas nous contenter d'une culture de l'entre-soi. Nous devons œuvrer avec énergie à l'élargissement des publics. Vous le savez, aucun politique n'a réussi à ce jour à résoudre ce problème d'accès à la culture pour tous. Les leviers déployés ont principalement porté sur les freins financiers, avec notamment la mise en place de la gratuité dans certains lieux culturels, la mise en œuvre d'une politique tarifaire attractive, ou encore le chéquier Clark, comme nous l'avons pour les jeunes en région centre. La question financière n'explique pas à elle seule le frein qui prive grand nombre de nos concitoyens d'accès à la culture. En réalité, c'est que la plupart d'entre eux ne se sentent pas concernés par la culture. Il leur manque l'envie, le goût, l'intérêt, qui sont les moteurs principaux d'une telle démarche. Comment ne pas admettre également que nous avons perdu une partie des publics, avec un art conceptuel devenu difficile d'accès, là où la compréhension du concept l'a emporté sur l'appréciation de la forme, là où la recherche du beau ou du sublime n'est plus. Le comble est qu'à l'origine, l'art conceptuel se voulait plus accessible au peuple et s'était érigé contre la culture bourgeoise. Aujourd'hui, le peuple est toujours bien loin de l'art et de la culture. Il est donc urgent de réconcilier les Français avec la culture. Pour cela, ils doivent se la réapproprier. Je défends une idée qui m'est chère en la matière. Je suis convaincue que cette réappropriation doit passer par la pratique artistique collective à l'école, bien au-delà d'un simple parcours d'éducation artistique et culturelle comme vous le proposez. Je souhaite que nos écoles, collèges et lycées soient chacun dotés, en fonction de l'âge des enfants, d'un orchestre, d'une chorale et d'une troupe de théâtre. La pratique de ces disciplines artistiques est reconnue comme étant vraiment très très enrichissante pour les élèves. Ça leur permet non seulement de découvrir la richesse des œuvres de nos compositeurs et de nos auteurs dramatiques, mais c'est aussi un moyen extraordinaire pour développer les nombreuses qualités humaines que sont la socialisation notamment, le sens des responsabilités, l'attention aux autres et l'écoute, le développement du sens artistique et des facultés d'analyse, la créativité, le dépassement de soi, la persévérance, la discipline, la liste est encore très longue. Pourquoi ne pas faire de la région Centre-Val de Loire le moteur d'un tel projet qui pourrait être déployé au niveau national? Nous ne résoudrons jamais ce défi de démocratisation culturelle sans prendre des décisions novatrices et ambitieuses, à l'école, car c'est là que se prépare la France de demain. Enfin, je salue votre décision de création d'un fonds de dotation pour la culture que je défends de longue date et qui figurait d'ailleurs dans le programme de notre groupe lors des élections régionales. Comme quoi nous pouvons aussi être constructifs.
Et sur ce point, je voudrais attirer votre attention. Nous n'avons pas encore discuté sur le fond, mais ces fameux fonds de dotation, souvent il y a un écueil dans l'utilisation de cet outil très intéressant. Eh bien, c'est que souvent on consomme les dons qui lui sont faits, alors que justement le côté novateur de cet outil juridique, c'est de pouvoir capitaliser les dons et donc de les pérenniser et d'utiliser les revenus de cette capitalisation. Donc, je crois qu'il faudra être très vigilant là-dessus pour que ce soit vraiment un outil pérenne au service de la culture. Merci.